Bonjour à tous, que la joie, la miséricorde vous soit multipliée. Donc alors, j'ai beau réfléchir par rapport à ce qu'on pourrait considérer comme un réveil, et au lieu de donner des thèses, des théories, de commencer à rentrer dans une théologie de ce qu'est un réveil religieux, quoi, hein. En fait, il y a plus simple, c'est d'abord s'interroger soi-même, est-ce qu'on est vraiment réveillé soi-même, quoi. Parce que seuls des gens qui sont réveillés peuvent ramener un réveil. Mais la question c'est on peut prier pendant des années, des heures et je sais pas quoi, pour avoir un réveil, c'est inutile si nous-mêmes ne sommes pas réveillés. Et donc comment savoir si nous sommes réveillés? Dire oui, je vais à l'église tous les dimanches ou je lis ma Bible tous les jours, est-ce que c'est un critère de réveil? Donc on peut comprendre par là qu'il faut s'interroger. C'est bien de s'interroger, mais à partir de quels critères il faut s'interroger? Donc il y a des milliards de critères dans lesquels on peut dire oui, ok, je suis réveillé. Donc les premiers critères, ce sont par exemple ce que dans notre église on considère comme être réveillé. Alors par exemple, si nous voyons une famille de chrétiens venir à l'église tous les dimanches et le jeudi soir et aussi souvent en réunion de prière, on va considérer ce couple comme cette famille comme une famille réveillée, et ça reste un critère. Maintenant il y a d'autres critères qui sont aussi dans la Bible, c'est-à-dire certains comportements chrétiens qui peuvent dire un tel il est réveillé. Par exemple, si quelqu'un péchait avant, buvait ou quoi que ce soit, ben s'il arrête, on va considérer cette personne comme réveillée. Et c'est les critères. Donc des critères que je peux pas dire qui sont fiables ou pas fiables, ça reste des critères, des critères dans lesquels on peut considérer une personne réveillée. Ensuite, il y a d'autres critères qui sont des critères dans lesquels une personne va tout le temps parler de Jésus, de Yeshua, ou une personne qui va tout le temps essayer de transmettre la Bible, de transmettre des documentations, des personnes qui vont essayer aussi de remettre, d'aller évangéliser par exemple, etc., qu'on va considérer comme des personnes super réveillées. Ça reste des critères. Mais maintenant la question c'est que est-ce que un témoin de Jéhovah ou une personne qui fait partie d'une secte est réveillée? Pourquoi? Parce que une personne qui fait partie d'une secte, vous allez voir carrément qu'ils sont consacrés, qu'ils se donnent à fond pour leur cause, etc. Et pareil pour les témoins de Jéhovah, vous allez les voir aller dans la rue, témoigner, aller toquer à la porte, évangéliser, donner des prospectus, être fidèle aux réunions, surtout être fidèle aussi dans les pratiques, ne pas pécher, etc. Vous allez voir les témoins de Jéhovah dans ce genre de capacité. Et donc, si vraiment c'est ça le réveil, donc les témoins de Jéhovah sont réveillés, et beaucoup de chrétiens qui font partie des églises évangéliques sont endormis, quoi. Donc, comment nous pouvons considérer que nous sommes individuellement réveillés? Je pense qu'il n'y a pas des milliards de critères dans lesquels on peut être vraiment sûr. Les critères que je vous ai proposés, il y en a encore des tas et des tas, sont des critères superficiels, parce que nous connaissons très bien la religiosité qui fait que nous pratiquons une religion sans avoir de conviction forte, etc. La chair aime les sectes, aime faire partie d'une secte, d'un groupe, et on peut le voir partout. Dans une foule, il y a toujours des groupes qui se font. Dans une classe, il y aura toujours des groupes. Dans une église, il y aura toujours des groupes. Dans 100 personnes, il y aura toujours des groupes. Et donc c'est toujours comme ça. La chair aime les groupes. Et donc faire partie d'une religion ou d'une congrégation, c'est faire partie d'un groupe. Donc la chair aime ça. Et du coup, les personnes n'ont pas de mal à se plier aux règles des groupes. Donc du coup, on peut comprendre que
il y a des critères qui restent superficiels, dans lesquels on peut pas absolument dire si la personne est réellement réveillée selon ce que nous pouvons considérer comme un réveil par rapport au réveil passé. Parce que je me base pas sur un truc imaginaire, ni une thèse, une théorie. Je me base sur des faits réels. Et dans le passé, il y a eu vraiment des faits réels dans lesquels des groupes d'un coup ont été réveillés et le Saint-Esprit agissait puissamment dans ce groupe et ça s'est enflammé partout et ça a créé un grand réveil. Et il y en a eu plusieurs comme ça, des grands réveils. D'ailleurs, entre guillemets, il y a toujours eu des grands réveils avant des guerres. Et ça, c'est assez choquant parce que je me dis quand même, c'est peut-être le Seigneur qui a voulu un maximum soit sauvé avant que des guerres explosent, quoi, en fait. C'est vrai, hein. Donc, s'il y a un grand réveil qui s'annonce ici, attendez-vous à une guerre après, hein. Parce que ça a toujours été comme ça. Donc, voilà, selon les critères objectifs dans lesquels nous avons comme renseignement passé, donc on peut conclure que ça peut se passer comme ça. Et on peut conclure avoir des bases dans lesquelles on peut dire oui, ça c'est un réveil, ça c'est pas un réveil. Du coup, comme je vous ai dit, le but de la vidéo c'est pas dire qu'est-ce que c'est un réveil par rapport à un réveil général, mais plutôt à ce que nous-mêmes individuellement nous sommes réveillés. Donc du coup, par les droits au but, on peut comprendre que on est réveillé à partir du moment que tout notre cœur est tourné vers Christ. Et aussi que nous avons l'inquiétude pour les âmes, l'amour des âmes, pour les âmes. Et du coup, si on a ces deux choses-là, eh ben on peut dire qu'on est réveillé. Pourquoi? Parce que les critères qui ont été par rapport au passé, par rapport au réveil passé, parce que je me suis beaucoup renseigné sur les réveils passés, c'est très intéressant, très instructif, il faut vraiment s'intéresser à ce genre de réveil et comprendre que le Seigneur fonctionne d'une certaine manière et les réveils font partie de ses plans. Et du coup, on peut comprendre qu'à chaque fois qu'il y a eu un réveil qui a explosé, les gens ont tourné leur cœur à Christ, vers Christ, tout leur cœur à Christ, et ils avaient l'amour des âmes. Et donc, on voyait vraiment ces deux combinaisons-là créer quelque chose de merveilleux. C'est ce qu'on appelle les réveils. L'amour, que tout notre cœur se tourne vers Christ et que qu'on a l'amour des âmes. Et donc, du coup, si vous avez ça, si vous êtes comme ça, c'est que vous êtes réveillé. Parce que c'est la base même d'un réveil. C'est la base même de ceux qui vivent dans un réveil. C'est la base même de ceux qui vivent un réveil. C'est la base même de ceux qui ont vécu un réveil dans le passé. C'est que tout leur cœur est tourné vers Christ et pour Christ. Tout leur cœur est pour Christ. Toute leur ambition est pour Christ. Leur objectif est pour Christ. Tout est pour Christ. Tout ce qu'ils font, c'est pour Christ. Et ils ont l'amour des âmes. Ils veulent, ils ont l'amour des âmes et surtout des âmes perdues. Et donc, du coup, si vous avez ces deux combinaisons-là, vous êtes réveillé parce que vous correspondez aux critères des réveils passés. C'est comme si vous étiez un réveil là où vous êtes. Et ça, vous pouvez le propager. Et c'est le but même de faire des enseignements, des vidéos, des prêches. Toutes ces choses-là doivent avoir pour but de réveiller les gens, c'est-à-dire de ramener les cœurs à Christ et de ramener cette sensibilité pour les âmes perdues. Et du coup, cette combinaison-là crée le réveil chez l'individu et ensuite ça se propage dans des groupes et aussi après dans la masse et ça crée un grand réveil, quoi. Du coup, voilà, si ça vous correspond, si ça vous parle, si vous avez, si tout votre cœur est tourné vers Christ, dans ces cas-là, si tout votre cœur est tourné vers Christ et aussi l'amour des âmes et des âmes perdues, dans ces cas-là, cette combinaison-là correspond au réveil passé. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, là où vous êtes, ce que vous êtes, c'est que vous êtes réveillé. Et là où vous êtes, il y a un réveil qui peut exploser parce que vous pouvez transmettre cette combinaison-là à d'autres. Moi, j'ai cette combinaison-là. Avant, tout mon cœur était tourné à Christ, mais j'avais pas l'amour des âmes perdues, ni des âmes tout court. Donc, j'étais moitié réveillé, quoi, en fait. Et depuis que maintenant j'ai l'amour pour les âmes perdues,
et les âmes aussi, les âmes qui appartiennent à Christ, ben depuis que j'ai ça, j'ai la parfaite combinaison et je suis totalement réveillé. Et vraiment, tout ce que je peux faire et tout ce que je fais, c'est pour Christ. Et en conclusion, les choses qui me sont amenées à faire sont pour les âmes perdues ou les âmes en Christ. Et donc du coup, toute ma vie est basée sur ça. Et cette base-là, c'est la base du réveil. Donc voilà, donc conservez ce que vous avez au plus profond de vous-même, l'amour des âmes et l'amour pour Christ. Si vous avez que l'amour pour Christ et tout votre cœur est tourné à Christ, que vous n'avez pas l'amour des âmes, pour les âmes perdues ou les âmes tout court, eh ben alors dans ces cas-là, il vous manque quelque chose pour être réveillé. Donc priez en sorte que Dieu vous transmet cet amour, parce que en fait, c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est-à-dire que vous pouvez même pas aimer les âmes. Donc demandez-lui l'amour des âmes pour que vous puissiez être réveillé, créer un réveil où vous êtes. Et du coup, si vous avez cette combinaison-là, cette combinaison je vais pas me répéter, hein. Si vous avez cette combinaison-là, vous êtes réveillé, et là où vous êtes, vous pouvez réveiller d'autres personnes. Ça commence toujours comme ça, c'est la base, la base. Alors, la question qui se pose, êtes-vous réveillé? Que la paix, la miséricorde et la joie vous soient multipliées, et celui qui est béni reste béni, celui qui n'est pas béni soit béni, au nom puissant de notre Seigneur Yeshua, pour la gloire du Père seul. Je réponds à ma propre question. Oui, je suis réveillé. Et vous?